Non, non, pas la contraste, non. Ah, oh, putain. Oh, nom de Dieu. Franck Miniatus, Trad et négoce d'hiver, j'écoute. Épidémis, ça va, fieux? Je t'entends mal, mon gars. T'as l'air d'avoir une grosse glaire coincée dans la gorge. Faut expectorer, hein. Non, mais t'as vraiment une petite voix, dis. T'es malade ou quoi? Ah, ouais, autant pour moi, je suis con. Bon, il te faut quoi, dis? Une plaine de jeux pour les nurglings de Papy Nurgle? J'ai peut-être exactement ce qu'il te faut comme terrain. Ah! Salut Castar. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire une table de type marée fétide. Dans ce cas-ci, aux bonnes dimensions pour le jeu Warcry. Mais ça peut s'appliquer pour n'importe quel jeu. De 40K à Infinity, en passant par Star Wars Legion ou Wild West Exodus. La première étape, c'est de découper une plaque d'isolation en polystyrène extrudé. Pas l'expansé, hein. L'expansé, c'est celui plein de boules blanches qui fait des miettes quand on le coupe. Après ça, on va tracer à l'aide d'un crayon les zones marécageuses là où l'eau stagnante s'amasse. Quand c'est fait, tu prends un pinceau relativement large et une bouteille d'acétone et tu vas recouvrir les zones que tu viens de dessiner. L'acétone a la particularité de faire fondre le polystyrène, ce qui évite d'avoir découpé les zones de manière maladroite et en plus, c'est beaucoup plus rapide. Sans compter que l'aspect fondu est parfait pour ce que nous voulons représenter. Attention, hein, porte bien un masque de protection. L'acétone en soi est déjà assez toxique, mais alors les vapeurs qui s'échappent lorsque le polystyrène fond, c'est pas terrible. Crois-moi bien, mon gars. Vas-y bien progressivement, sans en mettre trop d'un coup, parce que la fonte se fait petit à petit. Si tu en mets trop, tu risques de te retrouver avec un trou dans la plaque. Le désavantage de cette technique, c'est qu'il déforme le polystyrène. On peut pas jouer sur un plateau bancal comme ça. Donc ce que tu vas faire, c'est coller une plaque de bois là-dessus. Tu pourras la faire découper à la bonne taille dans ton magasin de bricolage favori si tu n'as pas le matériel requis pour la scier. Et ça devrait suffire à lui redonner la bonne forme après quelques heures sous des poids bien lourds. Avec le reste de polystyrène, j'ai découpé une colline au cutter que j'ai ajoutée en bout de terrain pour lui donner un peu de relief. Puis, j'ajoute des morceaux d'ardoise à différents endroits pour simuler des rochers. N'en mets pas trop non plus, surtout si tu cibles un jeu comme Warcry où les décors modulables et les bâtiments sont importants. Il faut laisser de la place pour pouvoir les poser. Donc en gros, mets-en principalement dans les creux où l'eau stagnera. C'est toujours le dilemme quand on crée ce genre de table. Est-ce qu'on fait un décor d'une pièce complète ou est-ce qu'on laisse de la place pour des éléments modulables? J'essaie en général de faire un peu des deux. La preuve, à la base, je voulais mettre un bosquet d'arbres morts sur l'îlot central et comme tu le constateras plus tard, je ne l'ai pas fait. N'hésite pas à ajouter plusieurs morceaux d'ardoise les uns sur les autres pour leur donner des formes plus intéressantes. Là,
Je vais peindre la totalité de la table avec de la couleur terre d'ombre naturelle. Tu pourras trouver ça en gros tube à des prix tout à fait corrects dans n'importe quel magasin de fourniture artistique ou de loisirs créatifs. Dilue-la un peu avec de l'eau et tu auras de quoi faire toute la table avec la moitié du tube. Peins également les rochers, comme ça leur couleur de base sera proche de celle du sol, ce qui les ancrera plus dans le décor que si tu les peins en gris basique comme on le ferait naturellement. On passe à la texture, avec du Muddy Ground de chez Amo by Mick Jimenez. Mais, Francis, pourquoi est-ce que tu textures après avoir peint alors que la texture a une couleur différente de la couleur de base, me demanderez-vous les castards? Eh bien parce que je suis con, je vous répondrai. Non, j'étais convaincu que la couleur serait plus proche, mais je me suis trompé, et bien trompé comme vous pouvez le voir. Tartiner est bien, mais pas sur toute la surface. Ça permettra des variations de texture qui sont toujours intéressantes. Quand c'est sec, on va corriger la couleur en faisant un bon brossage à sec sur les zones texturées avec du terre d'ombre naturel. Puis un brossage à sec de Terminatus Stone de chez Citadel sur les rochers. Pour ajouter un peu de couleur et un aspect verdâtre à certaines zones du plateau, je mélange deux pigments de chez Vallejo, du vert d'oxyde de chrome et du poussière du désert à 50-50. Et je le frotte à divers endroits à l'aide d'un pinceau, comme par exemple les rochers. Quand c'est fait, j'atténue l'effet à certains endroits, mais pas partout, en frottant sur les zones pigmentées un pinceau trempé dans du Agrax Earthshade de chez Citadel, que j'ai versé dans un petit pot pour ne pas contaminer le pot principal. Et voilà pour le gros œuvre. Il ne reste plus qu'à décorer. Pour ça, j'ai pris ma boîte à rabio et j'ai cherché quelques éléments comme des crânes, des caches thoraciques, des armes, des queues de scaven, etc., etc., etc. Ici, tu peux voir que je les colle par-ci par-là sur le plateau. La plupart du temps, dans les creux qui contiendront l'eau croupie, parce que c'est là qu'ils auront l'impact visuel le plus fort et qu'ils gêneront le moins les bâtiments. Après ça, je découpe de petites planches de balsa pour faire des points de passage au-dessus des bras d'eau. Je peins les plaques à l'aide de Agrax Earthshade, que le balsa va boire goulûment pour donner une teinte juste comme il faut pour du vieux bois. Et puis on passe au jardinage.
J'utilise ici des touffes de végétation dans des tons vert brun que je colle à l'aide de superglue et d'une pince à épiler. N'hésite pas à en mettre plein, même dans les creux où on mettra l'eau, ça donne vraiment top aussi. Et ici, on va utiliser une technique que j'avais déjà utilisée pour d'autres terrains. Couper des petites touffes d'un pinceau pas cher de chez Action, ici pour simuler des plantes de rivage que tu colleras sur le bord des creux. Là, j'utilise les restes d'un vieil arbuste sec pour simuler les troncs d'arbres au sol et des arbres morts. Et pour finir avec la végétation, je prends de la mousse tirée d'un kit de décoration de chez Action pour faire un autre type de plante. Émette-la bien et colle-la à l'arrache, ça donnera un aspect génial. Et voilà, il ne reste plus qu'à ajouter l'eau. Je vais utiliser au début du still water de chez Vallejo. Sache que je le déconseille fortement son utilisation en fait, car elle a tendance à se contracter en séchant. Donc si tu veux faire des couches un peu épaisses, il faut faire ça en plusieurs couches et laisser sécher longuement entre chaque chose dont je ne suis pas fan, tu t'en doutes. Au final, ça se craquelle si tu fais une couche trop épaisse. C'est corrigeable en rajoutant un peu de liquide par après, mais c'est pas top. Et à nouveau, pourquoi j'ai utilisé ça? Toujours parce que je suis un crétin qui a voulu aller trop vite. La prochaine fois, je ferai ça avec de la résine liquide. Bref, j'ai mélangé le still water de chez Vallejo avec quelques gouttes de golden olive de chez Vallejo aussi. Quelques gouttes, hein, pour toute la bouteille. Sinon l'eau perdra de sa transparence et c'est pas ce qu'on veut. Et tu secoues bien, tel Tom Cruise derrière son bar afin que la peinture se mélange bien. Et là tu remplis les creux de la manière la plus naturelle possible et tu n'as plus qu'à attendre que ça sèche. Bon, au final, en séchant, ça donne principalement ça, donc vraiment pas top. Ça tombe bien, on va pouvoir essayer la résine liquide. Alors c'est un produit qu'on trouve en magasin d'art ou de loisirs créatifs. C'est assez simple à utiliser, tu mets une dose du liquide durcisseur, 2 doses de résine et t'es parti. Ici j'en mets 2 du liquide durcisseur, donc 4 de résine. Je mélange bien. Je mets un peu de peinture, je remélange. Je mets dans le pot de still water vide parce que c'est pratique pour appliquer le liquide. Encore un peu de peinture et je secoue bien. Attention qu'il faut éviter de secouer trop fort pour la plupart des applications parce que ça crée des bulles et que c'est pas forcément le but. Mais ici, vu que c'est pour un marais, s'il y a quelques bulles, c'est pas un problème, hein. Et là on l'applique et on laisse sécher 24 heures. Et voilà, c'est le terrain dont je suis le plus fier jusqu'à maintenant. Ah, lui il a eu un problème lors de sa cure thermale. Blague à part, je suis fan des petits détails que j'ai mis. Ça donne vie à une table. Ici, on a l'impression que de nombreuses batailles ont été menées et perdues. Et à nouveau, merci au Bazar d'Irul pour le prêt des figurines peintes. Il s'agit d'une petite boutique à Charleroi, désolé les Français, où les vendeurs sont super sympas. Le lien vers leur page Facebook se trouve sous la vidéo. Et ici, une sale bête qui sort ses tentacules rosâtres de l'eau. En fait, ce sont des queues de Skaven. J'ai décidé de le peindre en rose pour faire contraste, car il y avait déjà beaucoup trop de tons proches du vert sur la table. Alors, si tu as aimé la vidéo, mets un pouce, commente et partage-la. Et si tu veux aider Francis, le lien se trouve aussi sous la vidéo. Allez, bisous les castors, à la prochaine.